Bonsoir, bienvenue à la présentation du TP2 des applications mobiles et objets connectés. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la présentation de mon circuit, une présentation rapide. Nous avons ici notre LCD, notre carte digite et notre plaquette, notre ESP32 et notre plaquette d'essai. Alors, ici, j'ai trois boutons qui sont fonctionnels. J'ai le bouton activer et désactiver par le préposé en succursale. Et j'ai le bouton, quand c'est désactivé, il faut activer, mais il faut encore démarrer une transaction. Ça fait que ces boutons se permettent de démarrer une transaction et pour commencer à compresser, à compresser nos canettes. Et ces boutons permettent de mettre fin à une transaction. Nous avons ici notre détecteur, je ne sais pas si c'est visible, notre détecteur ultra pour détecter la distance et en fonction de la distance, on affichera un message bien sûr sur notre LCD. Et par défaut, au démarrage de notre processus, notre LCD, bon, notre application est désactivée. Fait que pour l'activer, il faut que je punche là, je l'active et pour commencer une transaction, je dois cliquer ici pour débuter une transaction et commencer à faire les différents processus. Alors, pour la suite, je vais vous présenter mon code. Alors, ici, nous avons une classe afficheur LCD, quelle est ici, une classe afficheur numérique pour les affichages sur le 4 digits. Nous avons la gestion des boutons, notre compacteur. Et bien sûr, il y a des différentes méthodes pour la gestion du compacteur et une méthode principale pour gérer notre compacteur. Ici, j'ai opté pour les DEL. Par exemple, quand notre compacteur est désactivé, on a une DEL rouge qui est allumée. Quand notre compacteur est activé, une DEL orange ou jaune est allumée. Et quand notre compacteur est en fonctionnement, une DEL verte est allumée. C'est pour ça qu'il y a une classe DEL pour moi. Et j'ai le détecteur ultra, j'ai la gestion du compacteur et les autres. Bon, et le main en fait. Et ici, on a notre serveur pour le côté web que vous verrez ici en présentiel. Nous avons le bouton activer, désactiver et tout et toutes les méthodes qui vont avec. Ok, sans plus tarder là, je vais débuter une présentation du fonctionnement de notre compacteur. Activer notre compacteur là. Quand je clique là, je l'active, la DEL au jaune s'allume. Là maintenant, après d'être désactivé, je veux débuter une transaction. Fait je clique là pour débuter une transaction. Alors, les états changent en fonction de la distance là. Fait que quand j'approche la main du détecteur, ça change, ça part en opération. C'est que ça détecte et au fur et à mesure, notre 4 digits donne le nombre de canettes compressées et la somme. Bon, elle alterne entre la somme et le nombre comme le projet le demande. Et avec la distance ou bien le temps mis entre les canettes, notre LCD est censé notre LCD s'affiche n'est pas retiré la canette en fait. C'est ça qui se passe. Et quand je m'approche, l'état change et le prix et le montant et la quantité des canettes changent également. Aussi, sur notre application web, bon, j'ai la possibilité aussi d'imprimer. Nous allons imprimer notre facture pour le client. Ce qui quand il appuie sur le bouton imprimer, ici, on a imprimé 254 votre compression, 254 et le remboursement, on va le rembourser la somme X. Fait que j'ai aussi la possibilité de désactiver. Vu que nous sommes activés là, je peux désactiver le compacteur. Fait que actuellement, le compacteur est désactivé. Pas le préposer en succursale. Maintenant, si l'administrateur veut gérer l'application de chez lui, il vient sur notre application web et pour se charger des différentes tâches. Les différentes tâches agissent
comme celle du préposé en succursale. C'est que l'application est gérée en distance et en présentiel par les différentes personnes chargées de la gestion. C'était tout pour la présentation.